Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pronostiquer les 10 matchs de Ligue 1 de ce week-end. Il y a d'énormes enjeux, que ce soit pour les places européennes, pour le titre en haut, mais aussi pour le maintien en bas, donc ça va être très intéressant de pronostiquer tout ça. Avant de commencer les amis, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si vous kiffez le contenu et mon travail. Et dites-moi dans les commentaires vos pronostics, ça m'intéresse. Lens-Reims, c'est le premier match de ce week-end, on va être assez rapide puisque le match a lieu dans quelques heures, donc j'imagine que quand vous regardez la vidéo, le match aura déjà eu lieu, sauf pour les plus rapides bien sûr. Lens actuel 2e affronte Reims qui est actuellement 10e. Lens la semaine dernière qui a réussi à battre Marseille à domicile dans un match qui était complètement fou, c'est un match que j'ai kiffé regarder. Ils sont sur une très belle série avec 4 victoires en 5 matchs. Reims c'est beaucoup plus compliqué, ils sont sur une pente très descendante puisqu'il y a une seule victoire sur les 5 derniers matchs, même si la semaine dernière ils ont quand même réussi à gagner face à Lille. Moi je vous avoue je voyais plutôt Lille gagner, donc c'était plutôt une surprise pour moi. Will Steele et les Rémois ont un peu plus du mal en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué pour eux, donc c'est pour ça que je veux voir quand même Lens gagner, mais dans un match quand même que je vois très compliqué parce que Reims ça reste une très belle équipe qui joue super bien au ballon. Je vois pas une grosse victoire de Lens, peut-être une victoire 2-1 ou 3-1. En tout cas j'ai hâte de voir ce match parce que Lens et Reims c'est deux belles équipes de football, donc je pense que ça va super bien jouer. Et c'est là qu'on va se retrouver avec un vieux 0-0 tout pourri que je vais passer pour un con, mais bon. Moi je vois un match avec des buts, donc j'irai 2-1 pour Lens. Le deuxième match du week-end c'est Strasbourg contre Nice, un match plutôt intéressant puisque Strasbourg joue son maintien et Nice va essayer de chercher une qualification européenne, donc c'est vraiment deux équipes qui doivent à tout prix gagner. Quand on regarde le classement, donc Nice est 8e avec 51 points, seulement 5 petits points derrière Rennes qui est 6e. Strasbourg a 35 points, 3 points devant le FC Nantes qui est actuellement 17e avec 32 points. D'ailleurs Strasbourg a gagné contre Nantes la semaine dernière à la Beaujoire, malheureusement pour vous mes amis nantais, ça m'a fait un petit peu mal au cœur. En tout cas c'était clairement mérité. Strasbourg est sur une très belle dynamique, il y a quand même 3 victoires sur les 5 derniers matchs. Il y a encore quelques semaines ils étaient 19e, 18e, c'était très compliqué le maintien pour eux. Là ils ont quand même repris de l'oxygène et remonté un petit peu la tête hors de l'eau. Nice c'est 2 victoires sur les 5 derniers matchs, mais ils ont enchaîné 2 victoires sur les 2 derniers matchs, notamment face à Rennes, victoire 2-1, un match extrêmement important pour la course à l'Europe, donc félicitations mes amis niçois. C'est un match très dur à pronostiquer comme le montrent les codes, 2,38 pour Strasbourg, 3,30 le match nul et 3 seulement la victoire de Nice. Je pensais que Nice allait être favori, mais pour les bookmakers Strasbourg est favori. Moi je vois quand même une victoire de Nice côté à 3, je trouve que c'est assez intéressant, donc là je vais prendre du risque, je vais mettre Nice vainqueur. Le troisième match c'est le match du samedi soir, c'est le Paris Saint-Germain qui va accueillir Ajaccio. Le PSG forcément est archi favori avec une cote de 1,10, un match nul à 11 et une victoire d'Ajaccio à 17. Pourquoi c'est un match intéressant? Parce que c'est le retour de Lionel Messi qui n'est plus suspendu, il s'est entraîné toute la semaine, donc il jouera avec ses coéquipiers parisiens ce week-end. Mais attention, le Paris Saint-Germain en ce moment on est très mauvais malgré les résultats, même si on est sur 4 victoires en 5 matchs. On n'oublie pas la défaite face à Lorient du début à la fin, on a été catastrophique à domicile, donc même face à Ajaccio au Parc des Princes, je ne suis pas serein. Après c'est vrai qu'Ajaccio c'est très compliqué pour eux, c'est 0 victoire sur les 5 derniers matchs, c'est une descente assurée avec 23 points seulement et cette 18e place. J'espère une très belle victoire du Paris Saint-Germain avec notamment pourquoi pas un doublé d'Mbappé. Il doit aller chercher ce titre de meilleur buteur, donc j'espère pour lui qu'il va marquer. Je mettrai une petite victoire du Paris Saint-Germain 4-0, petite victoire comme je le dis, mais surtout avec la manière c'est le plus important. J'espère vraiment qu'on va bien jouer à domicile face à Ajaccio. On enchaîne avec les matchs du dimanche et ça commence directement à 13h avec ce Clermont Olympique Lyonnais. Clermont côté à 4,33, le match nul à 3,75 et la victoire lyonnaise à 1,80. Les Lyonnais sont donc logiquement favoris après une victoire la semaine dernière face à Montpellier, 5-4, un match historique. Lyon au classement qui est 7e avec 56 points, donc 3 petits points derrière Lille, 5e. Malgré la défaite lors de l'Olympico, les Lyonnais sont de retour dans la course pour aller chercher une coupe européenne l'année prochaine. Et Clermont est clairement dans le ventre mou du classement avec cette 11e place et ses 50 points, ils ont plus rien à jouer. Ils sont déjà en vacances tranquilles. Et c'est peut-être pour ça que Clermont est autant en forme, c'est parce qu'ils n'ont plus aucune pression. 5 victoires et 1 nul sur les 6 derniers matchs, Clermont est vraiment en très grande forme. Mais côté lyonnais, comme je le dis, c'est pas mal du tout non plus avec 4 victoires sur les 5 derniers matchs, notamment face à Montpellier, mais aussi face à Rennes, Toulouse ou Strasbourg. Je pense que ça va être un match très compliqué pour les Lyonnais, mais avec un Alexandre Lacazette en ce moment qui est en feu. Je vois Lacazette buteur et une courte victoire lyonnaise, peut-être 2-1 ou 2-0. Si vous passez un bon moment, la famille, n'oubliez pas le petit like qui m'encourage beaucoup, et l'abonnement aussi. Deuxième match du dimanche, celui-là, il a lieu à 15h et c'est un match décisif pour la course au maintien. Brest-Auxerre, qu'est-ce que ça donne niveau cote? 2,10 pour Brest, le match nul à 3,20 et la victoire auxerroise à 3,75. Quand on regarde le classement, on comprend tout de suite pourquoi c'est un match décisif pour le maintien. Auxerre est 16e avec 34 points, tandis que Brest est 15e avec 35 points. Et Nantes est juste derrière avec 32 points. On en parlera juste après du FC Nantes. Auxerre, c'est une équipe qui a encore quelques semaines était vraiment au fond de la Ligue 1, mais ils ont vraiment remonté la pente. Une seule défaite pour les 5 derniers matchs pour une équipe qui était 19e pratiquement toute la saison, c'est vraiment très bien. Il y a notamment eu ce match nul face à Lille et cette victoire face au FC Nantes qui leur a permis de relancer cette dynamique. Tandis que Brest était vraiment sur une très belle dynamique, mais a quand même perdu la semaine dernière face à Lorient. Je pense que les deux équipes vont être extrêmement crispées par l'enjeu de ce match, donc je vais partir sur un match nul coté à 3,20. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que c'est vraiment un match très dur à pronostiquer. On enchaîne sur un autre match qui va être Montpellier-Lorient, mais c'est un match où il y a moins d'enjeux, donc on va essayer d'être assez rapide sur celui-là. Lorient 9e avec 51 points face à Montpellier 12e avec 43 points. Oui, c'est vrai que Lorient peut toujours espérer aller chercher une qualification européenne, mais ça me semble
assez compromis quand même. Côté Montpellier, ils ont perdu la semaine dernière face à Lyon alors qu'ils gagnaient 4-1, défaite 5-4 avec un quadruplé d'Alexandre Lacazette. Et côté Lorient, ça a enchaîné 2 victoires face au PSG et face à Brest. C'est pour ça que je vois une surprise dans ce match et que je vois une victoire de Lorient côté à 4-20. Match suivant mais qui a lieu en même temps, c'est Rennes 3. Rennes qui est plus que jamais dans la course pour chercher une qualification à l'Europa League. 3 qui est d'ores et déjà condamné à la Ligue 2. Autant vous dire que Rennes a beaucoup plus à perdre et à gagner dans ce match, contrairement à 3 où c'est un match un petit peu amical pour eux. Rennes, je sais pas sur quel pied danser avec eux, ça fait une victoire, une défaite, ça alterne les bons résultats et les mauvais, avec notamment cette défaite la semaine dernière face à Nice de Buzyn dans un match qui a été décisif à la course à l'Europe. Mais pendant ce temps-là, 3 ça enchaîne défaite sur défaite, 0 victoire sur les 10 derniers matchs, 7 défaites et 3 matchs nuls. C'est donc pour ça que je vois Rennes gagner encore face à 3. D'ailleurs, Rennes est coté à 1,25 par les pronostiqueurs, donc c'est vraiment pas compliqué de mettre Rennes gagnant, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. On enchaîne sur un match qui m'intéresse beaucoup et qui intéresse peut-être pas mal de mes abonnés, c'est Toulouse FC Nantes. Match qui a lui aussi lieu dimanche à 15 h. On va commencer par les cotes de ce match. Toulouse qui est coté à 2,10, le match nul à 3,50 et la victoire du FC Nantes à 3,40. C'est le remake de la finale de Coupe de France qui a eu lieu il y a 2 semaines. Toulouse avait complètement écrasé le FC Nantes avec une victoire 5-1. Au bout de 30 minutes, le match était plié. C'est donc logique que le TFC soit encore favori ce week-end. C'est une grosse semaine pour le FC Nantes qui a viré Antoine Camboré en début de semaine et qui a pris Pierre Aristoui, le coach des U19, en remplaçant. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne pour ceux qui ne l'ont pas vu. Le FC Nantes est vraiment dans le dur en ce moment, 0 victoire sur les 7 derniers matchs. La dernière victoire des Nantais, c'était en demi-finale de Coupe de France face à Lyon, c'était il y a des lustres. J'espère que le fait de changer de coach, ça a vraiment été un électrochoc pour les joueurs, pour le staff, pour tout le club. C'est donc pour ça que je vais mettre le FC Nantes gagnant, mais je suis pas très objectif parce que j'aime beaucoup ce club. Je rappelle que je ne suis pas supporter du FC Nantes, mais que je suis un sympathisant du club, si on peut dire ça comme ça. Je vais donc mettre la victoire du FC Nantes à 3,40. Dites-moi votre pronostic dans les commentaires. Avant-dernier match du week-end, et pour moi c'est le plus gros match du week-end, j'aurais bien aimé que ce soit dimanche soir, mais c'est dimanche à 17 h. Monaco contre Lille, un match totalement décisif à la course à l'Europe. Monaco est 4ème avec 64 points, tandis que le LOSC est 5ème avec 59 points. Autrement dit, si le LOSC gagne, il reviendrait à 2 points de l'ASM. C'est deux équipes qui sont belles à jouer, mais qui sont très irrégulières, ça gagne autant que ça perd, il n'y a vraiment pas de dynamique positive dans ces deux clubs. Monaco a galéré la semaine dernière face à Angers, victoire 2-1, sans Wissam Ben Yedder qui a été suspendu par son coach puisqu'il est arrivé en retard à la réunion d'avant-match, donc il a été sanctionné par son coach. Lille a perdu la semaine dernière 1-0 face à Reims. C'est un match très dur à pronostiquer, les cotes sont très élevées, 2,75 pour Monaco, 3,75 le match nul et 2,40 pour le LOSC. Comment je vois le match se dérouler? Je pense qu'au départ ça va être très crispé par l'enjeu, puis après quand ça va se décoincer, je pense qu'il va y avoir des buts des deux côtés. Je mettrai les deux équipes marques à 1,60 à 70 sur les plateformes, mais je sais pas pourquoi, je vois quand même le LOSC gagner avec pourquoi pas un but de Jonathan David. Je vais donc mettre une victoire lilloise côté à 2,40. C'est peut-être mon côté ch'ti qui ressort. Et on enchaîne par le dernier match du week-end, un match où il n'y a pas vraiment de suspense, Marseille-Angers. Marseille côté à 1,18, le match nul à 7,50 et la victoire d'Angers à 14, donc autant vous dire que tout le monde voit une victoire de Marseille. Mais là où il faut faire attention, c'est que Marseille à domicile c'est très faible. Alors certes Angers c'est catastrophique cette saison, mais en tant que Parisien je vais quand même essayer de mettre une pièce sur le match nul, puisque la cote à 7,50 elle est quand même intéressante. Et j'ai vraiment envie que Lens finisse 2ème et Marseille 3ème, donc je vais mettre match nul Marseille-Angers. Mais vous l'avez compris, c'est un vrai coup de poker puisque Marseille est archi favori. Voilà famille, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre votre meilleur pouce bleu, de me dire vos pronostics dans les commentaires et de vous abonner. Vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos sans être abonné, donc abonnez-vous s'il vous plaît la famille. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!